Yo, ça fait longtemps, et encore plus sous ce format écrit. J'avais déjà parlé des animés de saison avant la création de cette chaîne, mais c'était en 2020, et si j'ai pas poursuivi le concept, c'était juste parce que j'accumulais du retard de plus en plus au fil des saisons. Donc à la fois du retard pour écrire, tourner, monter la vidéo, mais aussi du retard dans le visionnage des épisodes. C'est pour ça que maintenant j'en parle en cours de saison, enfin ce qui était prévu. Pour ce qui est des nouveautés, on a tout d'abord Spy Family. C'est un animé adapté du manga de Endo Tatsuya. C'est animé par Cloverworks qui est connu pour The Promised Neverland ou encore Shadow House, et aussi parce que c'est une collaboration 8 studios qui a fait les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, plus récemment Ranking of Kings, ou encore plus récemment, le film Bubble. Spy Family aborde les thèmes de l'assassinat, du mensonge, de la famille. Alors assassinat c'est pas bien compliqué, hein. C'est un espion qui marie une tueuse et qui adopte une télépathe. Et ne sous-estimez pas la dangerosité d'une télépathe. Matez comme elle manipule tout le monde pour assouvir ses désirs. Le contexte c'est qu'on est en pleine période de guerre froide entre l'Est et l'Ouest d'un pays inexistant, et que la montée de Monsieur Desmond au pouvoir accroît les tensions entre ceux-ci. C'est pourquoi Twilight, espion de la plus haute renommée du territoire de l'un des deux, c'est très français ce que je viens de dire, aura pour mission de fonder une famille en une semaine pour que son gosse côtoie la même école des riches que le fils du président pour pouvoir entrer en contact avec lui. Bref, c'est la mission. Ici on s'intéresse à la famille. Et c'est cette tricheuse Dania qui adoptera son père puis sa mère. C'est ainsi qu'ils forment une belle et immense famille jusqu'à ce que le travail les sépare. Et vous me direz ce que vous voudrez, je suppute que ceci est un foreshadowing. Bref, Lloyd est très méticuleux, il va préparer à fond l'entretien d'admission pour que Anya soit admise. Et je ne vous en dis pas plus. Tomodachi Games, c'est un animé adapté du manga du scénariste Yamaguchi Mikoto, donc qui a fait Dead Tube ou encore Trinity Seven. C'est animé par Okuruto Noboru, donc c'est le nom d'un studio, qui a fait l'année dernière par exemple Demon Lord, et l'animé aborde les thèmes de l'amitié, de l'hypocrisie et du mensonge. Et oui, ça ment beaucoup, mais pas comme Anya, là encore c'est mignon. Non, là c'est hypocrite, là ça dramate. On a le classique groupe d'amis pour toute la vie qui sont de force transportés dans un jeu qui teste l'amitié. Un jeu composé de plusieurs épreuves, dont par exemple la première où chacun, vous irez voir l'épisode 1. Mais c'est assez bien ficelé pour que les traîtres soient avantagés, poussant les honnêtes gens à tricher à leur tour. Mais bon, le traître sera révélé assez vite et s'en suivra un bazar scénaristique mêlant cringe et facilité scénaristique. J'ai dit 2 fois scénaristique, et lui, je le déteste, et elle, encore plus. L'anime est pas loin du drop au moment où j'écris ce texte, une fois de plus, parce qu'il l'était jusqu'aux derniers épisodes, enfin le 7 et le 8, mais l'auteur a réussi à suffisamment nous garder en haleine grâce à l'arc du 3e jeu. Time Shadows, qui sort tous les jeudis, c'est un animé adapté du manga de Tanaka Yasuki, qui a fait plusieurs mangas. Voilà. C'est animé par le studio OLM, donc le célèbre studio qui fait Pokémon, qui fait Inazuma Eleven, ou encore il me semble Berserk. Et les thèmes abordés sont donc le crime, la famille ou le voyage temporel. Donc c'est un Re:Zero, ou pas du tout même. Shinpei vit à Tokyo mais retourne dans son île natale, mais pas pour des vacances. Il vient en effet assister aux funérailles de Ushio, son amie d'enfance. Elle est morte après avoir sauvé elle de la noyade. Mais quelque chose cloche autour de cette île. Ushio serait-elle vraiment morte pour cette raison? Est-elle morte tout court? Quel est le don de Shinpei? Pourquoi cet anime n'est dispo que sur Disney+ Japon? Beaucoup trop de questions et beaucoup trop de spoil si je vous en dis plus. Aohashi, sorti tous les samedis, est un animé adapté du manga de Kobayashi Yugo, animé par la production IG, donc qui a fait une partie de Vinland Saga, qui a fait Haikyuu. Aohashi aborde les thèmes du foot pro et de la compétition, principalement. Donc des animes de foot, il y en a, mais des animes de foot aussi proches de la réalité, je ne sais pas. Je connais Inazuma Eleven, Blue Lock un peu, Captain Tsubasa de souvenir, Galactic Football ou encore Foot de rue, même si ces deux derniers c'est plutôt des dessins animés. Pourtant, pour moi, Aohashi c'est l'animé qui transpire le plus le foot. On suit Ashito, un collégien qui kiffe jouer au foot sans se prendre la tête. Il est le meilleur de son quartier, mais son quartier est-il meilleur que le monde, que le Japon, que les U18 d'un simple club du Japon? Non. Le gars se dit attaquant de génie, mais apprend le contrôle orienté épisode 1. On lui parle de tactique pendant un match et son cerveau miskin, mais il a une motivation digne de l'esprit shonen. Vivant dans une famille pauvre et n'étant pas l'espoir de sa famille en termes de bulletins scolaires, il ne voit son avenir qu'au football. Il donnera donc tout pour réussir dans ce domaine, pour aider sa famille. Ça donne un de ses développements, mais lui aussi aura droit à sa vidéo dédiée. Et bien qu'Ashito ne paraisse pas capable de s'assimiler à toute la complexité du football professionnel, il a une fan.
多分世界で最初の Bubble, donc un film qui est sorti le 26 avril 2022, réalisé par Araki Tetsuro, réalisateur, enfin directeur de l'adaptation de Death Note à l'époque. C'est un film animé par le studio 8 et dont les musiques sont composées par Hiroyuki Sawano. Et rien qu'à ces deux derniers noms, on se rend compte que qu'une grande partie de ce staff a bossé pour les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans. Et c'est ce qui attire en premier lieu notre regard vers ce film. Les thèmes abordés sont l'amitié, l'adolescence et la catastrophe naturelle. En parlant de catastrophe naturelle, il y a quelques années, dans le contexte du film, des bulles explosives jaillissaient sur Tokyo, et aujourd'hui, toute son atmosphère a changé. Le football, il a changé. Et un sport y est pratiqué auprès de jeunes orphelins qui ont trouvé en ce Tokyo post-apocalyptique un lieu de refuge pour y loger tout simplement. Ce sport, c'est le parcours. Les équipes s'affrontent chaque semaine pour gagner des ressources alimentaires ou autres. Bref, le perso principal c'est Hibiki et il souffre d'une hypersensibilité auditive. Autrement dit, il est fragile d'une oreille. Il va rencontrer une bulle qui fait du chant, rien que ça, et je vous développerai ça dans une vidéo dédiée. Mais qu'il nous énerve avec ses vidéos celui-là. Alors, excuse-moi madame, mais tu ne seras pas payé pour cette intervention. Pas les Pikumei, sorti tous les mardis, dont l'auteur est Yuto Yotsuba et de studio PA Works. Alors déjà l'opening. Voilà, déjà ça. Et enfin, l'association d'une fille qui veut percer dans la musique et d'un ancien tacticien de guerre chinois d'une époque reculée depuis laquelle il s'est isekai. Ce stratège va l'aider à percer. Vous voulez quoi de plus? Shikimori, alors je les drop, voilà, rien à dire de plus. Et maintenant, on passe aux suites. Donc, Rising of the Shield Hero qui sortait tous les mercredis, donc la saison 2. Je n'avais pas regardé la saison 1, du coup j'ai passé toute la saison à rattraper la saison 1. Actuellement, quand la vidéo sort, j'ai dû avoir fini à peu près ou presque les 26 épisodes de la saison 1. Et au début j'ai bien aimé, mais après ça c'est un peu... Voilà, on va lui mettre un 7 sur 10. Toujours dans les suites, Love is War saison 3, alors Love is War qui sortait tous les vendredis, c'est ma rom-com préférée, ça change toujours pas, c'est dynamique, c'est drôle, mais tout autant triste et philosophique, bref, regardez Love is War. Et on termine par Komi-san, la saison 2 de Komi-san, qui sortait tous les jeudis. Alors j'ai beaucoup aimé la saison 1, je trouvais l'animé drôle et sans prise de tête, drôle par les réactions de Komi et les situations qui allaient dans des extrêmes, en plus de la douceur qu'apportent certaines scènes, mais depuis la saison 2, les personnages chelous qui entourent les deux protagonistes commencent à lasser. Donc heureusement qu'on ne les voit plus aussi souvent, mais ça rend du coup l'anime un peu plat. Et en plus de ça, il y a des nouveaux personnages encore plus chelous, enfin bref, c'est... Pour vous donner une idée, avant je regardais pour me reposer comme pour rigoler, mais depuis quelque temps je me force un peu, et je pense arrêter d'ici quelques épisodes si rien n'avance. Enfin, bon, ça c'était en cours de saison. Et depuis, il doit rester quelques épisodes, j'ai toujours pas droppé le truc, mais bon.